Bonjour à tous, bienvenue dans un breaking news qui n'était pas prévu. Nous allons droit à une série en live action pour Godzilla. Oui, c'est officiel, le Monsterverse est bel et bien vivant. Et il nous a fait annoncer aujourd'hui, à ce 21 janvier 2022. Donc là, comme je vous ai dit, le Monsterverse on va continuer la franchise de cette saga extraordinaire. Donc là, ce sera petit écran parce que c'est Legendary et Toho qui vont continuer cette franchise. Je vais vous parler un peu de Warner Bros après parce que je sens que Warner Bros ils vont être plus de la partie. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Il faut savoir que c'est Legendary et Toho qui vont continuer euh, cette franchise parce que vu que déjà Legendary et Toho sont très contents des résultats très positifs, notamment des fans et des critiques. Donc là, surtout que Godzilla Kong est le gros film qui a cartonné au box-office mondial, surtout dépassant Godzilla 2 et qui rassure la franchise. Donc il faut savoir qu'on n'avait plus eu trop d'informations. Il faut savoir que d'abord que Adam Wingard, le réalisateur de Godzilla Kong, travaillait déjà avec Legendary pour un nouveau projet de film. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, non seulement il nous a annoncé qu'une série de Godzilla en live action va aller voir le jour, mais que aussi qu'un tout nouveau film de Monsterverse verrait vers les coups de 2024, selon certaines rumeurs. Donc Adam Wingard serait déjà en préparation de ce nouveau film du Monsterverse, selon les informations qu'on a eues aujourd'hui. Et, et petite information, donc faut savoir qu'en avril 2021, la PDG de Legendary Entertainment confirme en avril dernier que le studio avait déjà plusieurs idées pour les futurs films. Mais là, on ne savait pas trop depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, le Hollywood Reporter a annoncé que Apple TV Plus a ainsi commandé une série originale en live action de Godzilla qui se déroule dans la franchise, qui serait le tout premier spin-off en live action de Godzilla. Donc cette série serait déjà en direct en lien avec Godzilla de Garth Edwards. Donc c'est annoncé aujourd'hui. Donc c'est une série qui devrait montrer un peu plus les origines de Monarch et découvrir un peu plus des kaiju. Donc et une famille. Donc je suppose que la famille, c'est la fameuse famille de Millie Bobby Brown de Godzilla 2 qu'on verrait dans la série juste après les événements de Godzilla 1. Parce qu'on a déjà un petit peu une information. Après enfin pas une synopsis, mais enfin, on va dire une synopsis parce que c'est quand même une histoire. On nous a annoncé que après le combat de Godzilla contre les Mutos à San Francisco, une famille va essayer de tenter de survivre dans un monde de titans, mais aussi connaître un peu plus l'organisation de Monarch et surtout découvrir combien de monstres, pas combien de monstres, mais qui vont vite savoir que les monstres existent et qui sont déjà de partout. Donc je suppose que cette série va nous montrer euh, toutes les sortes de postes qu'on n'a pas pu voir dans Godzilla 2. Donc ça veut dire le poste de Rodan, King Ghidorah, de Mothra, Behemoth, Amnuluk, tout ça. Donc je pense que ça va se produire là. Et cette série, ce spin-off, sera produit par Legendary Television, tandis que la production exécutive sera assurée par les co-créateurs de Chris Black de Star Trek, Enterprise, Ugly, Betty, Hooktax, et également showrunner et Matt Fraction de Hawaii King. En plus, il y aura des personnes de la Toho qui vont travailler là-dessus. Il y aura Hiro Matsuoka et Takashimasa Arita pour la Toho, propriétaire du personnage de Godzilla. Donc c'est une première série. C'est pour concurrencer apparemment les séries, le style de Marvel et tout ça. Alors pourquoi sur Apple Store et non pas sur HBO Max? Déjà que faut savoir que Legendary et Warner Bros se sont fâchés. Je peux pas vous le cacher ça longtemps. Donc je pense que Warner Bros et Legendary c'est fini. Donc Legendary est allé voir ailleurs. Donc ça veut pas dire que Legendary va plus mettre des films au cinéma. Donc surtout avec le carton de Godzilla Kong qui a fait en Chine, mais aussi au Japon, mais notamment pour Godzilla 2 qui a fait en Chine et notamment les deux films qui sont là. Donc ils ont dit qu'il y aura quand même des films qui sortiront au cinéma. Mais je pense des séries, des spin-offs, le style de cette série qui a été annoncée aujourd'hui sortiront sur Apple TV+. Donc là, ça a été décidé que Apple Plus devient en droit voir certains programmes
du Monsterverse, sachant que c'est génial, parce que je veux dire que c'est excitant de savoir que Toho et Legendary travaillent toujours ensemble et qu'ils ont refait le contrat pour les droits de Godzilla. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette information, que Legendary a toujours les droits sur Godzilla et que Toho aussi. Bon, un petit peu déçu que ça sorte dans la plateforme streaming qu'on n'avons pas, mais est-ce que les gens vont quand même s'abonner à Apple Plus TV pour suivre à la fois cette série plus la série de Netflix, parce qu'il va y avoir une série sur Kong, donc Skull Island, et aller au cinéma pour voir les films. Moi, personnellement, j'irai à la fois voir les films et sur Netflix, mais sur Apple Plus, j'aurais un peu de mal, parce qu'Apple Plus, je crois, c'est très cher, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup cette plateforme de streaming, parce que sachant que apparemment c'est pas très bon et tout. Ben, c'est un peu le style d'Amazon Prime, selon certaines rumeurs, que dire que Apple Plus c'est un petit peu bien, et que surtout ils ont de gros budgets, contrairement à... Enfin, ils ont le même budget que Amazon Prime, donc on n'aura peut-être pas les mêmes effets spéciaux visuels de Godzilla 2 ou de Godzilla vs Kong, mais ce sera pas mal, parce que sachant que cette série sera la suite directe de Godzilla 1 et en avant des événements de Godzilla 2 et de Godzilla vs Kong, ça va être excitant. C'est possible que Godzilla affrontera Muto Prime dans cette série. Mais je vous ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer les événements de cette série. Et un truc que je voudrais vous parler par rapport à Legendary Warner Bros. Il faut savoir que Legendary était contre l'idée de Warner Bros. Que Godzilla sortait sur HBO Max. Legendary souhaiterait que le film sortait que au cinéma, mais il y a eu cette histoire Netflix, donc ça m'a un petit peu brouillé l'esprit. Je sais pas si Mega Spinosaurus Rex, si je te prononce bien ta chaîne YouTube, si tu avais bien compris par rapport à cette histoire avec Netflix, tu pourrais bien m'expliquer si tu regardes cette vidéo évidemment, parce que je crois que tu as beaucoup mieux suivi cette affaire que moi. Là, Warner Bros et Legendary se sont bien chamaillés avant de conclure un accord, parce que le Warner devait payer Legendary 200 millions de dollars. Donc là, c'est fait, le film est sorti au cinéma et sur Biomax. Bon, le film a fait un gros carton au cinéma et sur plateforme streaming, mais Legendary n'était très peu satisfait, parce qu'il ne voulait pas que le film sorte sur streaming. Vous souhaiterez sortir le film voir que sur le grand écran. Il n'y a pas eu que ce film il n'y a pas eu que Godzilla vs Kong qui a eu les mêmes problèmes. Il y a eu le film Dune qui a eu le même souci, parce que ça appartenait aux deux productions. Donc je pense que Legendary Warner Bros c'est fini, mais je sais pas si c'est vraiment fini, mais ce que je pense, parce qu'on sait que Adam Wingard prépare déjà le nouveau film de Monsterverse, et je prédis qu'une sortie pour 2024 pour Fils de Kong, parce que vu que c'est le seul film du Monsterverse qu'on est au courant pour l'instant, donc je suppose que quand même Warner Bros pourrait distribuer ce film, ou soit Legendary va se faire avec un autre studio, peut-être Universal, ou peut-être avec la Toho. Ce serait bien que Legendary et Toho, parce que vu que maintenant j'ai l'impression que tous les deux vont travailler ensemble, ou même Legendary pourrait devenir une boîte autonome, puisque c'est devenu un studio chinoise, donc je pense qu'il pourrait bien se débrouiller tout seul. Mais je pense avec l'aide de la Toho, ça pourrait bien l'aider. Je pense qu'ils vont travailler ensemble dans cette franchise, puisqu'ils travaillent avec les droits sur Godzilla et sur la bestiaire de la Toho, donc là c'est plutôt bien de savoir. Après, il y a une autre chose que je voulais vous dire avant de clôturer dans cette vidéo. De toute façon, je vous ferai une autre demain concernant cette nouvelle. L'horloge qu'on a vue au début de janvier, est-ce que ce ne serait pas cette annonce qui a été... Enfin, je veux dire, est-ce que ce ne serait pas cette horloge qui n'aurait pas annoncé l'arrivée de cette série? Je ne sais pas. Je pense que ça devrait prédire autre chose. Parce que vu que des rumeurs disent que cette horloge pourrait prévenir quelque chose pour 2024, donc je vais patienter encore un peu, mais sachant que cette nouvelle me ravit beaucoup, c'est la preuve que le Monsterverse est toujours vivant. Nous aurons à la fois deux séries, donc Godzilla en live action, donc qui se déroule après les événements de Godzilla 2014, la série sur Kong Skull Island qui sort sur Netflix,
je dirais vers fin 2022 ou 2023. Et pour la série de ce Godzilla, je dirais 2023 lui aussi ou 2024. Et Adam Wingard serait déjà à la préparation d'un nouveau film du Monsterverse. C'était annoncé tout ça aujourd'hui. Je suis plutôt très content. Je verrai en 2024 si Fils de Kong sortirait à cette date cette année-là. Et en tout cas, je vous essaierai de vous tenir au courant le plus vite possible. Je sens que 2022, ce sera riche en informations aux côtés du Monsterverse. Je le sens bien parce que personnellement, je pense que la franchise est en très bonne main avec Legendary et la Toho parce que Warner Bros. On n'avait plus trop de nouvelles et tout, parce que là, ces derniers temps, ils étaient trop silencieux. Legendary dévoile petit à petit. C'est la partie visible de l'iceberg qui commence à se dévoiler. Ça se peut, après Fils de Kong qui sortira au cinéma, il va dévoiler Godzilla 3. Je pense qu'il y aura un peu des films de Godzilla, de Kong qui vont affronter un peu quelques bestiaires de la Toho. Et des séries comme cette série qui va sortir sur Apple Plus TV. Ben, ce sera des séries avec des spin-offs, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo de Godzilla News vous a beaucoup plu. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus demain, comme ça, pour mieux parler les déroulements de cette série et les contrats et tout, parce que quand même c'est très intéressant d'en parler. Et en tout cas, le Monsterverse est bel et bien vivant et prêt à relancer une nouvelle franchise. Donc la phase 2 est déjà peut-être en préparation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.